Et on va parler en fait de l'Église et du ministère de la réconciliation. On va voir que la réconciliation, ce n'est pas le fait de se mettre ensemble, d'accord, mais c'est vraiment laisser Christ, parce qu'en fait, sans l'Esprit de Christ, il n'y a aucune réconciliation possible. C'est pour ça qu'on fait la Sainte Seine après, parce que cette parole, elle va nous aider à comprendre que dans la Sainte Seine, on doit s'examiner soi-même, et même on doit se juger soi-même, parce que si on se juge soi-même, on ne sera pas jugé. Mais si on ne se juge pas nous-mêmes, ça ne va pas. Et le Saint-Esprit, la première fonction du Saint-Esprit, laquelle c'est ? Il convaincra le monde entre le péché. Donc le Saint-Esprit, la première chose, ça paraît un paradoxe, parce qu'en fait on a dit, oui, on est justifié, on est une nouvelle créature en Christ, on est une nouvelle personne. Mais en fait, d'un autre côté, le Saint-Esprit, il vient nous rappeler que quoi ? On est des pécheurs. Parce qu'en fait, la Bible, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais voilà, je vous ai écrit ces choses, l'apôtre Jean dit dans sa lettre, pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés. Et après, si on va au chapitre 3, parce que là on est dans le chapitre 1 et 2, dans le chapitre 3, c'est là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pêche, voilà, est du diable, celui qui pratique le péché. Donc Dieu fait une grande différence entre le fait de tomber dans le péché, parce qu'en fait le diable, c'est ses machinations, il va toujours essayer de nous tenter, de nous faire tomber, ça c'est une chose. Mais en fait, dans notre cœur, Dieu il regarde notre cœur, nos intentions. Et si notre intention elle est de nous sanctifier en Christ, Dieu il mesure ça plus que notre fait de péché. Et donc il dit, voilà, celui qui pêche est du diable, et celui qui pratique le péché du diable, et celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce qu'il ne pratique pas le péché, parce qu'en fait, voilà, la semence de Dieu est en lui. Et donc dans la Sainte Seine, toujours, vous m'avez entendu plus ou moins dire, en fait, quand on s'examine, il ne faut pas s'examiner pour savoir quel genre de péché on a dans notre vie. C'est surtout si on est dans la foi ou pas dans la foi, parce que si je suis dans la foi, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Parce que Jésus, il est mort pour mes péchés passés, présent et futur. Donc c'est un problème résolu. Et si vous regardez la lettre d'amour de Dieu à son Église, c'est dans le Cantique des Cantiques, il n'est jamais parlé du péché de la fiancée. C'est fini, c'est un problème résolu. Voilà. Et donc nous on doit apprendre à vivre comme ça, que ce que Jésus a fait, il a tout accompli. Il a vraiment payé notre prix pour nos péchés, et Dieu, il nous voit sans péché, si on a connu. Il nous voit en Christ, c'est-à-dire sans péché. Parce qu'il nous voit au travers de l'œuvre de ton Fils qui était parfaite, et en fait, il nous voit sans péché, et il nous voit avec le potentiel qu'on a pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. C'est comme ça que Dieu nous voit. Donc l'Église, c'est quoi? C'est l'ensemble des saints qui ont reçu le ministère de la réconciliation, et ça c'est important, c'est que chacun de nous, on a reçu un ministère. Et c'est vrai que des fois, dans des églises évangéliques ou dans des églises, en fait, on voyait une espèce de clergé qui s'est formé, et c'est comme s'il y avait des gens qui devaient faire tout, et puis les autres, ils sont des spectateurs. Mais en fait, pour Dieu, c'est pas du tout ça. C'est chacun qui est né de nouveau, il lui a donné le ministère de la réconciliation. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on a été baptisé dans la mort de Christ. Notre baptême, ça représente en fait notre acceptation de mourir à nous-mêmes pour renaître à une nouvelle vie. Donc qui c'est qui veut vivre une nouvelle vie? Parce que le baptême, c'est pour les gens qui ne sont pas contents de la vie qu'ils ont eue avant. Ils ne sont pas contents du tout, hein. Et donc ils disent, alléluia, je me baptise dans la mort de Christ, je meurs à ma ancienne manière de vivre pour vivre une nouvelle vie. Et c'est ça que Dieu il veut pour faire pour chacun de nous, une nouvelle vie. Et dans le baptême, en fait, le baptisé, il va mourir à deux choses. La première chose, c'est l'indépendance de Dieu. Parce qu'en fait, ce que le diable il a vendu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il lui a dit, c'est-à-dire que tu peux manger de tous les fruits, tu seras comme Dieu, et ça ira bien, tu ne vas pas mourir. Non, tu ne vas pas mourir, il n'y a pas de problème. Et en fait, il a vendu la possibilité de vivre sans écouter Dieu et de ne pas avoir de conséquences. Je ne vais pas faire ce que Dieu me demande, mais je ne vais pas mourir. Et en fait, Dieu il avait dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir.
c'est vrai que la mort, elle s'est manifestée une mort spirituelle. C'est une mort spirituelle. Et donc, en fait, on doit mourir à notre indépendance, à notre indépendance de Dieu, parce qu'en fait, ce qu'on a hérité d'Adam et Ève, on peut vivre comme on veut. C'est l'interprétation de la liberté. Selon le diable, je peux faire ce que je veux. La liberté, selon Dieu, elle n'est pas du tout ça. C'est la liberté que je suis libre par le Saint-Esprit de faire ce que Dieu demande, qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est une grande différence. Et on doit mourir surtout à notre vie individualiste. Donc la nouvelle vie en Christ, c'est une vie corporative. On est membres, chacun pour notre part, du même corps. Donc si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous souffrent. Et donc c'est comme ça que ça marche. Et l'Église, c'est la communauté des personnes qui croient que Jésus est le Seigneur. Et donc, en fait, ça, c'est une révélation. C'est comme quand Jésus, il demande aux disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Alors, les disciples, ils vont répondre, « Tu es Jean-Baptiste, tu as des prophètes qui sont revenus, blablabla. » Et Jésus va leur dire, « Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis ?» Et là, il y a Pierre qui va dire une chose intéressante. Il va dire, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, et en fait, tu es le Seigneur. » Et en fait, ça, c'est intéressant, ce mot « Seigneur ». Parce qu'en fait, le Seigneur, c'est le souverain, c'est celui... Ils ont la révélation. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, c'était un nom, un titre uniquement réservé au Père, à Dieu le Père. Et donc, les gens, ils ont reconnu, en Jésus, c'est le Seigneur. Et nous, c'est ça la révélation qu'on a, c'est le Seigneur. Que Jésus, il dit, quand il va s'en aller, il va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et Philippe, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah, ben montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Tu n'as encore pas compris que celui qui m'a vu, il a vu le Père. Parce que le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Et donc, en fait, nous, on voit au travers de Jésus-Christ, en fait, c'est Dieu. Bien sûr qu'il est plein de compassion, plein d'amour, plein de grâce, mais en fait, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et donc, il va et il commande. Et donc, en fait, on voit aussi dans les Proverbes, c'est le livre de la sagesse qui dit « Paresseux, va voir la fourmi. » Intéressant, hein? C'est Dieu qui dit « Va voir, considère ses voies et deviens sage. » Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, quand tu vas voir une fourmi, qu'est-ce que tu vas voir? Une fourmilière. Et donc, tu vas voir, en fait, ça travaille tous ensemble. Et en fait, Dieu, il veut, c'est comme les abeilles, en fait, il y a l'esprit de la ruche. En fait, comment ils font, on ne sait pas. Mais en fait, en parlant de la fourmi, Dieu dit, elle n'a ni chef, ni rien, mais en fait, ils avancent tous ensemble comme une armée. Et donc, ce que Dieu, il attend de son Église, c'est exactement la même chose. C'est que tous, on travaille les uns avec les autres, les uns avec les autres. Et en fait, c'est vrai que quand on va voir la fourmi, pour ceux qui veulent voir si c'est biblique, c'est dans Proverbes 6, vous pouvez le noter. Et donc, en fait, vous verrez que vous n'allez pas voir une fourmi, vous allez voir la fourmilière. Et c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que la formation de disciples, c'est qu'en fait, l'œuvre que Dieu a donnée à son Église, c'est que chacun de nous, on a notre participation dans cette œuvre glorieuse. Et Dieu a besoin de chacun de nous. Donc l'Église, c'est, la Bible, elle dit, c'est là aussi la maison de Dieu. Et donc la maison de Dieu, c'est nous, on va le lire dans Hébreux 3, 6. Donc on va voir que toujours, vous verrez avec moi, toujours, il y a des promesses formidables, mais pour que ces promesses se réalisent dans notre vie, il y a aussi une condition. Vous allez voir, là, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc Dieu, il veut être notre ami, mais après il y a la condition. Si vous faites ce que je vous commande. Et là, en fait, sa maison, dans Hébreux 3.6, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc restez dans la foi. Restez dans l'assurance. Donc, dans la mesure où moi je reste dans la foi, je suis la maison de Dieu. Mais si je perds ma confiance, si je perds l'espérance,
Et donc, nous, notre espérance, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et moi, je peux vous assurer que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Et que pour chacun de nous, il a destiné un avenir glorieux. Hein. Donc l'Église, c'est la communauté des personnes qui ont reçu la révélation que Jésus est le Seigneur et qui l'ont reçu dans leur cœur. Donc c'est ça qu'on doit faire. Ce que l'Église n'est pas, l'Église, c'est pas cet endroit où on se réunit. Hein, parce qu'en fait, on dit on va à l'Église. À l'époque du Nouveau Testament, les frères et sœurs, ils ne pouvaient pas dire on va à l'Église. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour se réunir. C'était même interdit par les Romains. Hein. Donc en fait, l'Église, ils savaient que c'était eux, la maison de Dieu, c'est nous. Dieu, il n'est pas venu habiter dans ce qu'a fait la main de l'homme, un temple comme ça. Il est venu habiter dans nos cœurs. Et ça, c'est ça l'Église pour Dieu. Et donc ce n'est pas une organisation où en fait, c'est un organisme divin, c'est le corps de Christ, dont Christ est la tête. Et c'est le corps de Christ auquel Dieu ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés. Bon, ça c'est aussi intéressant parce que nous, en fait, dans les églises évangéliques, on fait un tas d'efforts pour amener les gens à notre assemblée. Parce qu'on pense que s'ils viennent dans notre assemblée, ils vont rentrer dans le royaume de Dieu. Mais la porte de l'assemblée, ce n'est pas la porte du royaume de Dieu. La porte du royaume de Dieu, c'est recevoir la révélation que Jésus est le Seigneur. Et parce que les gens, ils sont nés de nouveau par le Saint-Esprit, pour Dieu, ils font partie de l'Église. Et donc Dieu ne nous a pas appelés à faire du prosélytisme pour notre assemblée, mais il nous a appelés à témoigner de Christ et amener les gens à Christ. C'est ça qu'il faut faire. Et donc le ministère de la réconciliation, on le voit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qui c'est qui expérimente la vie nouvelle? Il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, hein, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. On est, étant justifiés par la foi, on est réconciliés avec le Père. Parce que ce qui nous amène l'antagonisme, c'était le péché. Jésus est venu porter notre péché. Maintenant, on est réconciliés avec lui. Et il nous a donné le ministère. Le ministère, il faut aussi dédramatiser, disons pas dédramatiser, disons faire que... Qu'est-ce que ça veut dire ministère? Ça veut dire service. Serviteur. Voilà. Non. Le service, c'est les services. Voilà. Les ministres, les serviteurs. Très bien. Et donc c'est très bien à comprendre ça, parce que Jésus lui-même dit, vous m'appelez maître et seigneur, vous faites bien, parce que je le suis, mais je ne suis pas venu pour être servi, sinon pour servir et donner ma vie en rançon de beaucoup. Et donc en fait, Jésus lui-même, notre Seigneur, notre Maître, il nous montre l'exemple qu'on doit renoncer à nous-mêmes et donner notre vie. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et tous, on doit être conscient. Qui c'est qui est conscient qu'il a reçu un ministère? Ah, il y en a qui... ils n'ont pas compris. Mais vous allez lire la Bible et vous allez comprendre que, en fait, tout le Nouveau Testament, il s'adresse qu'à des gens qui sont nés de nouveau pour qu'ils puissent servir Dieu d'une manière correcte. C'est vrai. Ah, il n'y a pas... Dieu, c'est pas du tout ce qu'il a... Une église avec des gens qui commandent et puis des gens qui assistent, et des gens qui font et des gens qui sont spectateurs. Non, ce qu'il veut, c'est que tous, on soit des acteurs. Et même le livre qui raconte la vie de la première église, les actes des apôtres, ce n'est pas les méditations des apôtres, hein, ce n'est pas la réflexion des apôtres, ce n'est pas la théologie des apôtres, hein, c'est les actes des apôtres. Et Dieu nous appelle justement à rentrer, à agir. Voilà. Donc, comprise de cette manière, la discipline est une bonne parole, parce qu'en fait, pour rentrer dans cette dimension du ministère, il faut comprendre qu'il y a une discipline. Et la discipline, c'est une bonne parole. C'est grâce à la discipline que nous acceptons que le Seigneur nous exerce afin que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Parce que ce que Dieu veut, dès le commencement, hein, c'est un des premiers versets que j'ai appris dans la vie chrétienne. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein, pas le mien. Hein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, le premier d'entre plusieurs frères. Donc en fait, le plan de Dieu, là, il est très clairement annoncé.
on est né de nouveau pour ressembler à Jésus-Christ. Pour faire ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, il va le dire aussi dans son discours d'adieu aux disciples, et ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi et des plus grandes encore. Parce que je me vais au Père. Et c'est ça la vie du disciple, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'en fait, que pour Dieu, on a une grande valeur, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous racheter, et que maintenant, par le Saint-Esprit qu'il va nous donner, on va être rendu capable, comme Jésus-Christ a été rendu capable, et on le voit à la fin de sa vie, il a dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée à faire. J'ai glorifié ton nom sur la terre. » Ça, c'est l'héritage de chaque enfant de Dieu né de nouveau. C'est qu'à la fin de ma vie, au lieu d'être dans la confusion, je pourrais dire avec Jésus-Christ, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et j'ai glorifié ton nom sur la terre. Et si vous regardez la vie des serviteurs de Dieu, c'est tous comme ça qu'ils ont terminé. Hein. Et donc ça c'est important, la discipline, donc elle est nécessaire pour ceux qui veulent être agréables à Dieu. Et ça c'est important pour nous de comprendre que Dieu va nous corriger, pas parce qu'il nous aime, pas, parce qu'il nous aime, comme des parents, quand on voit nos enfants qui vont dans la même direction, hein, Natacha, qu'est-ce qu'on leur dit aux enfants? On leur dit, non, pas par là, parce que c'est pas bon. Voilà. Et donc c'est l'amour. Donc c'est pas parce qu'on ne les aime pas, c'est parce qu'on les aime et qu'on veut leur éviter de passer par des problèmes. Et donc quand nous arrivons à nous discipliner nous-mêmes, le Père n'a plus besoin de nous discipliner. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ça? Mais tant que toi tu ne te disciplines pas toi-même, le Père va te discipliner. Et donc c'est vrai que Paul, il comparait la vie chrétienne en fait à justement, j'ai parlé de l'équipe de football qui veut jouer en première division et qui veut même après faire la Coupe d'Europe et tout ça, parce qu'ils s'entraînent tout le temps. Et là, Paul, il va comparer les chrétiens qui sont nés de nouveau à des athlètes qui s'entraînent. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Qui c'est qui court de manière à remporter le prix? Voilà. Et en fait, c'est pas contre les autres, c'est contre moi-même. C'est contre ma chair. Voilà, parce que c'est ce qui me freine. Parce que quand on va parler dans l'école de disciples, justement, des ennemis du chrétien, on va voir, bien sûr, il y a le diable, bien sûr, il y a le monde, mais il y a surtout notre chair. Et ça, c'est du costaud. et ça, voilà, par l'esprit, si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous serez vraiment des enfants de Dieu. Hein, et on va apprendre ça. Et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Donc en fait, qu'est-ce que c'est les abstinences que tu t'imposes pour obtenir une couronne? Le sacrifice. Voilà, tu donnes ta vie, tu renonces à toi-même, c'est ça. Mais nous le faisons pour nous, en fait, les athlètes, quand on voit, moi j'aime beaucoup regarder l'athlétisme. Parce qu'en fait, c'est des gens qui se battent, ils s'entraînent tout le temps pour gagner une couronne que la Bible dit corruptible. Nous, on doit se battre comme eux, hein, c'est l'exemple que Paul y donne, mais pour une couronne incorruptible, que Dieu a réservée à ceux qui vont le servir. Parce que c'est un royaume, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de serviteurs. Et à ça que Dieu nous appelle. Et donc, moi, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin d'être moi-même, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et donc, on voit, c'est l'apôtre Paul, il nous montre la discipline qu'il a. Et nous, on doit se discipliner devant Dieu. Et on va apprendre ça. Le ministère de la réconciliation, on doit toujours se souvenir que la discipline du Seigneur, malgré la douleur qu'elle peut produire, elle est motivée par le désir d'aider, d'édifier, d'exhorter ses enfants. On va lire, on va prendre la Bible. Hébreux 12, 6 et 7. Et ça rejoint, en fait, c'est David qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a fait le psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
ton bâton et ta houlette. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Qui c'est qui a senti que le Seigneur le châtie? Ben, c'est parce que le Seigneur t'aime. Amen. Voilà, quelle bonne nouvelle, hein? Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et c'est vrai que des fois, Dieu doit nous reprendre, hein, parce qu'il dit là, comme ça ne va pas du tout. Hein. Et supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et donc, en fait, ça remet les choses à leur place. Et si la discipline comme punition s'applique à nos erreurs, Dieu nous discipline dans le but de pouvoir nous corriger. C'est ça qu'il veut. Et on va lire un peu plus loin, c'est toujours dans Hébreux 12, et on va lire le 10 et le 11. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Dieu nous châtie, nous corrige, pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, alors, quand il nous corrige, il ne faut pas pleurer. Il faut se réjouir, merci Seigneur, parce que ce que tu veux, ton plan, c'est que je participe à ta sainteté. Et donc, il va y arriver, hein, Dieu. Hein. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, le ministère, on va revenir sur le ministère de la réconciliation. Nous avons tous reçu ce ministère. Déjà, ça c'est important à nous de comprendre que Dieu nous a appelés à réconcilier les gens avec Dieu. Si nous, on a été réconciliés par notre foi, on a la paix avec Dieu, c'est pour que nous puissions être un pont, un instrument que Dieu va utiliser pour que des gens qui aujourd'hui ne connaissent pas Christ puissent le découvrir et trouver le salut. Donc il est important de comprendre ce que c'est et ce que c'est pas la réconciliation, parce qu'en fait nous, on imagine les choses à notre niveau humain, et on va voir que la réconciliation selon Dieu, elle est différente de ce que nous on pense. Amen. Le ministère de la réconciliation est beaucoup plus que se mettre d'accord sur un plan humain. Parce qu'en fait, on peut aller... Par exemple, il y a plein de réunions où on voit des catholiques, des juifs, des musulmans qui se réunissent ensemble autour d'une table, mais en fait, est-ce qu'ils sont réconciliés? Non. Donc la réconciliation, on va voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Un Christ nous réconcilie avec Dieu pour que nous réconcilions les autres avec lui. Hein, c'est dans 2 Corinthiens 5:20. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs. Qui sait qu'il y a... moi, disons, les ambassadeurs, avec Agnès, on a eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer des ambassadeurs. Et donc, c'est vrai que c'est des gens souvent quand même très intéressants, parce qu'en fait, ils sont en contact, les ambassadeurs, ils sont en contact avec directement avec le gouvernement du pays, là où ils sont. Et ils représentent le président de leur pays dans le pays, là où ils sont. Et donc, nous, il faut comprendre que c'est un grand honneur que Dieu nous donne d'être appelés ambassadeurs de Christ. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on représente Christ là où nous sommes. Et quand on parle, ça a du poids. Donc ça, c'est intéressant à voir. Donc, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et donc, notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile. Le salut qu'on a reçu, c'est pas pour nous, c'est pour le pouvoir le transmettre à d'autres. Si Dieu nous a guéris, délivrés, c'est pour que nous, on puisse guérir et délivrer d'autres personnes. Donc la réconciliation, il y a un grand bénéfice, c'est la préservation. La nature divine de la réconciliation a le pouvoir de nous préserver et de nous rendre incorruptibles. La volonté de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Christ, on le voit, connaître le mystère de sa volonté, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Et dans le ciel, en fait, il n'y a pas de corruption. Donc en fait, ce que Dieu veut nous rendre incorruptibles. Et là où règne la réconciliation, tout ce que Dieu donne se conserve pour toujours. Et donc, en fait, on peut confesser dès aujourd'hui, Dieu t'a donné quelque chose. Est-ce que Dieu t'a donné... Qui c'est à qui Dieu a donné quelque chose? Rien de ce que Dieu t'a donné va se perdre. Hein, on a amassé un trésor dans le ciel, c'est le diable, il ne peut même pas y toucher. Et donc, ce qu'il nous a donné, ça va demeurer pour toujours. Et on doit comprendre que ce qui nous a régénérés, c'est la semence incorruptible de Dieu.
Et en fait, tant que la semence du diable, elle génère la corruption. Là où il n'y a pas de réconciliation, il y a la corruption. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 12, 25. Je vous laisse le chercher. Tout royaume, toute église, toute famille divisée contre elle-même est dévastée. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc on va voir que l'onction du Saint-Esprit, c'est toujours de unir. Et nous, on ne peut pas s'unir par notre propre volonté, notre bonne volonté, ça ne marchera pas. C'est que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Hein, je vous demande de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, vous supportant les uns les autres dans la crainte de Christ, et gardant, par le lien de la paix, l'unité de l'Esprit. Et donc, en fait, c'est que par le Saint-Esprit qu'on peut être unis. Et ce que Dieu veut, qu'on soit un. Jésus lui-même a prié, « Seigneur, je te prie qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, moi en toi, toi en moi, afin que le monde puisse croire. » Parce qu'en fait, c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que les gens vont reconnaître les disciples. Et donc, c'est dans la mesure où nous, on est unis, et unis, c'est avec une pensée. Dieu va nous donner une pensée. La pensée de Christ. C'est ça que Dieu veut nous donner au travers de son Saint-Esprit, la pensée de Christ. Et comme ça, on va pouvoir s'aimer, se supporter les uns les autres avec patience. Parce que sans la patience de Dieu, on ne se supporte pas. Hein. On va se taper dessus, on va se déchirer. Selon la chair, hein, si on va, les œuvres de la chair sont manifestes. L'inimitié, les animosités, les disputes, les querelles, les... Je t'ai redonné ce que j'ai reçu mercredi, là. Hein. Oui, Serge. Donc l'absence de réconciliation met en marche un processus de corruption, que ce soit dans notre Église, que ce soit... voilà, tout royaume, même dans le royaume de Dieu. Et donc Dieu, il a établi une norme, on doit être unis, ensemble. Et le cycle de corruption commence par la détérioration, continue par la décomposition, pour se terminer par la disparition. Et donc, en fait, la réconciliation, elle commence où? Dans mon couple, dans ma famille. Parce qu'un couple qui n'arrive pas à se réconcilier en Christ commence à expérimenter ce processus de détérioration, de critique, de décomposition, et il va finir par disparaître. Hein. Si Christ ne vient pas pour réparer, on va arriver à la séparation. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais la chair, elle va le faire. Dieu, il ne va pas le faire, mais la chair, si, elle va le faire. Donc la réconciliation, ça va nous préserver. Hein. On sait que le monde et sa convoitise, ils vont passer, mais ceux qui font la volonté de Dieu, ils demeurent éternellement. Donc c'est ça la gloire que Dieu nous a partagée, c'est son éternité. Et ton ministère de la réconciliation, c'est le fruit de ton union avec le Père. Si tu n'es pas en union avec le Père, hein, ce que Jésus il a demandé à ses disciples avant de partir, il a dit, à la fête des nations des disciples, vous allez les baptiser dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en fait, c'est nous, dans notre communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, qu'on va être rendus capables d'être en communion réelle avec les frères et sœurs. Parce qu'en fait, là, le Christian, je ne le vois plus, Christian avec sa moustache gauloise et tout ça, je le vois racheté par le sang de Christ, et je sais que le Seigneur a prévu pour lui des choses extraordinaires pour qu'il puisse glorifier Christ, mis à part toutes les souffrances qu'il vit, toutes les difficultés qu'il vit. Quand Dieu il a appelé Paul au ministère, la première chose qu'il lui a montré, c'est toutes les choses qu'il devait souffrir pour le Seigneur. Et la vie chrétienne, ce n'est pas un chemin de rose. Il n'a jamais dit, le Seigneur, accepte Christ, tout va aller bien dans ta vie. Non. Il a dit, voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais c'est là qu'on prend des victoires. C'est là qu'on combat, c'est là qu'on prend des victoires sur le diable, sur les puissances des ténèbres. Donc la première fonction de l'Esprit, c'est unir. Donc si on laisse régner le Saint-Esprit dans notre vie, on va être des agents d'unité.
bien ça? Oui. Parce qu'en fait, on répond à la prière que Jésus a fait à son Père, le jour où il a dit au revoir à ses disciples. Seigneur, je te prie que ceux que tu as, ils soient un comme moi, je suis un avec toi, toi en moi, moi en toi. Et ça, c'est important pour nous de comprendre ça. Et donc, Dieu, voilà, c'est ça, il nous exhorte à marcher d'une manière digne de sa vocation, en toute humilité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Être en paix avec tous. La Bible, elle dit aussi dans 1 Romains 12, oui, c'est en fait, parce que les gens ils pensent que Romains 8, c'est le sommet de la vie chrétienne, puisque c'est la vie dans l'esprit. Mais en fait, non, le sommet, c'est encore plus tard, c'est qu'en fait, que par l'esprit, on vit comme un seul corps. Et si ça dépend de vous, que vous soyez en paix avec tous. Ça ne veut pas dire que moi, si je décide d'être en paix avec vous, que vous soyez en paix avec moi. Mais moi, je me dois d'être en paix avec vous. Et donc c'est pour ça que je voulais prendre la Sainte Seine après, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut examiner. Voilà. Si on a encore des animosités, des jugements, des critiques, tout ça, il faut l'abandonner. Et il faut apprendre à se voir en Christ. Et en fait, en Christian, je vois mon frère que Dieu a racheté. Je ne sais pas pourquoi je prends comme exemple. Il est devant. Il est devant. Il est en face. Et c'est ça que Dieu, être uni, c'est ça. 1 Pierre 3,8, qu'est-ce qu'il dit? On va le lire. Allez, prenez-le, cherchez-le. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Voilà. C'est ça l'unité. Tant qu'on n'aura pas la même pensée et les mêmes sentiments, on ne sera pas unis. Hein. Et le Saint-Esprit, il va nous donner à tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Qu'on ait une équipe, hein, on voit dans une équipe de football qui veut gagner, en fait, il y a vraiment du coaching. Le coaching, il n'est pas simplement sur les performances physiques et les capacités de chaque joueur, la mentalité. On est ensemble et on va gagner. Voilà, parce que si, par exemple, Benzema, disait, on ne va pas le prendre dans l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'il a eu des attitudes un petit peu contestables, hein, et donc il va mettre, même s'il est un champion extraordinaire, il va nous foutre l'équipe en l'air. C'est celui qui a des oreilles pour entendre. Et donc en fait, voilà, et donc en fait, Dieu ce qu'il veut, c'est qu'en fait, on ait les mêmes pensées, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ben déjà, en fait, la Bible elle nous dit de regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Déjà, ça tranquillise. Hein, voilà. Quand on est comme ça, tant qu'on est avec cet esprit d'humilité, on va être une occasion d'unité pour le corps de Christ. Mais dès qu'on a pu ça, si moi je pense, oui, mais moi je suis beaucoup mieux que l'autre, là c'est fini déjà, c'est pas bon. Hein. Voilà. Donc je vous exhorte, ça c'est dans 1 Corinthiens 1,10, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et donc on va voir, c'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu qui est annoncée, c'est pour ça qu'il y a des réunions de prière, parce qu'au bout d'un moment, le Saint-Esprit, il œuvre en nous qu'on soit harmonisés. Qu'on soit ensemble, qu'on ait un même langage, une même pensée, ne pas avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans le même esprit, dans un même sentiment. C'est ça que Dieu nous appelle à être. Et donc en fait, on voit l'Église, elle peut aussi se comparer à l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est un type de l'Église, parce que Jésus, dans son ministère, il va dire « Les derniers jours seront comme les jours de Noé ». Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du déluge? Où est-ce que la vie a été préservée à l'époque du déluge? Dit, dans l'arche. Dans l'arche. Donc, dans l'Église, il y a la préservation de la vie. Dans l'arche, il y a des animaux. Et dans l'Église, c'est vrai qu'avant nous qu'on arrive, on était tous plus ou moins des animaux. Il y en a même, c'est des porcs épiques. Hein. Et la Bible, elle nous dit de nous supporter les uns les autres. Hein. Mais il m'a piqué. Bah oui, mais il t'a piqué. Bah oui, c'est normal, il y a des pics. C'est comme ça. Hein. Et nous, on doit passer par au-dessus. Hein. Et donc, c'est quand... voilà, c'est quand... alléluia. C'est là où la vie, elle est préservée. On le voit, c'est dans Genèse 7, 22, qui dit « Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre, moururent, mais dans l'arche, ils ont été préservés. » Et nous, dans l'Église, c'est ça qui nous préserve, parce qu'en fait, on voit, à la fin du temps, le Seigneur vient rechercher pas des individus, il vient rechercher son Église.
Donc si toi tu n'es pas dans l'Église, ben, pas une organisation humaine, hein, on l'a dit, hein, c'est en fait un organisme divin dans la tête de Christ. Si tu ne fais pas partie de cette Église, ben, Jésus ne vient pas te chercher. Parce qu'il vient chercher son Église. Et dans l'Église, c'est là qu'on va mourir à nous-mêmes. Parce que sans l'amour de Christ, pour se pardonner, pour s'aimer, on ne peut pas y arriver. Hein. Mais avec Dieu, on va voir qu'on va y arriver. Et donc, gloire à Dieu. Donc là, en fait, la réconciliation, ça nous permet d'être préservés dans l'arche. Hein, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et nous, en fait, Dieu, il nous a mis à part. Bon, ben ça, après, c'est un paradoxe, parce qu'il nous a sortis du monde, mais pour qu'on aille dans le monde. Donc, quand il nous sort du monde, en fait, en grec, il y a plusieurs paroles pour exprimer, c'est plus riche qu'en français. Le monde, dans la première partie, il parle, en fait, du système anti-Dieu, anti-Christ, et en fait, qui est dans le monde. C'est ça, le monde qui est totalement contre Dieu. Et après, quand il dit Dieu a tant aimé le monde, il parle de l'humanité qui souffre. Donc Dieu, il nous sort du système diabolique, mais après, pour nous envoyer dans l'humanité qui souffre sans Christ. Et c'est ça que Dieu, il veut. Donc seul Noé et sa famille, ils ont été préservés. Seul Enoch fut enlevé parce qu'il marchait avec Dieu. Donc attention, le corps de Christ n'est pas pour un bénéfice terrestre, c'est le véhicule que Dieu a prévu pour nous amener au ciel. Donc qui c'est qui veut être enlevé? Alors, un passage obligé, tac, faire partie de l'Église. Et pour faire partie de l'Église, tu dois mourir à toi-même. Parce que tant que tu vas garder ta personnalité, tout ça, tu vas voir que tu ne vas pas être un agent d'unité, tu vas être un agent de division. Tant que tu ne meurs pas à ta chair, tu vas diviser. Alléluia. Donc par l'esprit de réconciliation, parce que l'esprit de réconciliation c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vient œuvrer en nous. Je proclame sur chaque famille de notre assemblée que dans les prochaines années, on sera toujours de plus en plus dans les couples amoureux les uns des autres, et des parents attentifs à nos enfants, parce que la Bible elle dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, comment peut-il prendre soin de l'Église du Seigneur? Et donc l'évangile, la réconciliation, elle commence dans notre famille. Parce que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment il peut avoir la prétention de diriger l'Église de Dieu? Et donc là, on est mis à l'épreuve dans les choses toutes simples de tous les jours. Et que nos maisons vont demeurer pour toujours, c'est la promesse que Dieu a faite à David, en lui disant, voilà, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nous, quand on rentre dans ce processus vraiment du ministère de la réconciliation, on peut être assuré que notre maison, notre famille va exister pour toujours. Qu'est-ce qui empêche la réconciliation? Ça s'appelle l'inimitié, les œuvres de la chair. C'est ça le problème. Donc la nature de l'inimitié nous oppose premièrement à Dieu, puis à ses enfants. On va le lire dans Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié, au verset 7, contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Et donc, en fait, c'est dans notre chair qu'il y a une inimitié, et en fait, bon, on va dire c'est le contraire de l'amitié. C'est-à-dire, en fait, on va voir, c'est comme Jésus dit, ne jugez personne afin de ne pas être jugé. Et en fait, il y a des gens, ils ont le ministère, non seulement, mais c'est pas la réconciliation, c'est la condamnation. Ils ont le ministère, ils voient tous les défauts dans les autres. Et ils condamnent les autres. Et en fait, Jésus, quand il dit, voilà, ne jugez pas pour ne pas être jugé, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Enlève la poutre qui est dans le tien, et tu verras comment enlever la paille de ton prochain. Et donc, en fait, le discernement, c'est pas de voir que mon frère, il a du défaut. On a tous des défauts. C'est le voir en Christ, et je vois, moi j'enlève le trou qu'il y a dans mon œil, et je vais avoir le discernement pour enlever la paille qui est dans son œil.
C'est pas pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Le discernement, quand on est rempli du Saint-Esprit, comment je peux aider mon frère ou ma sœur? Donc l'inimitié, c'est une œuvre de la chair. On le voit dans Galates 5, 19, 20. Les œuvres de la chair sont manifestes. Je vous demande de les relire. Après, vous examinez par rapport à ce passage, parce qu'en fait, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Bon, on en a que sauté un tas, hein, mais enfin, disons, on se focalise là-dessus. Et donc, en fait, la Bible dit clairement, voilà, ceux qui provoquent des divisions, des hommes charnels qui n'ont pas l'esprit. Et donc, quand on a l'esprit, Dieu, qu'est-ce qu'il espère de nous? Qu'on soit des agents d'unité, de réconciliation. Pour beaucoup de chrétiens, ils migrent d'assemblée en assemblée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils cherchent une église où ils se sentent bien. Parce qu'ils n'ont encore pas compris que le problème, ce n'est pas dans l'assemblée où ils vont, parce qu'une église parfaite, il n'y en aura jamais, puisqu'en fait, dès que moi, qui ne suis imparfait, je rentre dans l'église n'est plus parfaite. Hein? Et donc, si Dieu me montre des choses qui ne vont pas dans l'église, ce n'est pas pour les critiquer, c'est pour voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Et le problème, il ne vient pas des autres, il vient qu'en fait, ils n'ont pas, ces gens qui voyagent d'église en église, ils n'ont pas reçu l'esprit de réconciliation. Parce qu'en fait, quand j'arrive quelque part, c'est justement pour faciliter l'unité. C'est pour faciliter ça. Donc changer d'assemblée ne résout jamais le problème de fond, qui est l'inimitié. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont une inimitié. Et tant que ça va, ils vont rester. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui les dérange, ils s'en vont. Et en fait, ça empêche de construire des relations à long terme. Et en fait, si tu veux porter du fruit dans ta vie chrétienne, tu es dans l'obligation de te planter dans une assemblée. Si tu veux vraiment porter du fruit, tu dois prendre racine dans une assemblée. Qui est imparfaite, parce qu'elle est faite de nous. Mais peu importe, c'est là que Dieu va nous travailler. C'est là qu'il va nous changer, qui va nous permettre de passer au-dessus des offenses, de nous bénir, d'apprendre à pardonner, d'apprendre à aimer. C'est là qu'il nous apprend. Et donc, comment sortir de cette impasse? Il faut s'attaquer à la racine du mal, c'est l'inimitié. Il faut arracher ça, c'est dans notre chair. Et l'inimitié, bien souvent, le diable, il fait croire que quand il y a deux personnes qui se battent, ça vient d'une personne. Et en fait, si vous analysez de plus précisément, vous allez voir que, par exemple, tous les serviteurs de Dieu, Jésus-Christ en premier lieu, il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'inimitié contre lui. Est-ce que lui, il avait de l'inimitié? Non. Absolument pas. Et donc, c'est ça, pour ça, c'est dur pour nous, parce qu'en fait, on va se trouver dans des trucs où on va vouloir se défendre. Mais la Bible, elle dit, voilà, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère de Dieu. Moi, quand on m'offense, je peux être comme Christ, passer par au-dessus des offenses. Et je remets le cas entre les mains de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous demande. Et la personne en inimitié, elle fait croire que l'autre aussi est en inimitié. Mais non. Et ça, c'est important à voir, pour nous, c'est qu'en fait, on doit être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Romains 12, dans la mesure où ça dépend de toi, sois en paix avec tous. Donc toi, c'est ça que tu dois veiller. Moi, je suis en paix avec tous. Et avant la Sainte Seine, c'est bien, est-ce que je suis en paix avec tous? C'est une bonne réflexion, parce que c'est ça la vie, vraiment dans l'esprit, c'est que je suis en paix avec... Ça ne veut pas dire que les gens sont en paix avec moi, hein. Ça ne veut pas dire du tout ça, hein. Parce que Jésus, il était en paix avec tous. Par contre, il y en a plein, depuis le début de son ministère, il y a tout le monde qui voulait le tuer. Alors, on voit bien qu'être dans l'esprit, on s'expose aux attaques de l'ennemi. Et ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Donc on doit voir aussi les choses, apprendre à voir les choses avec les lunettes qu'on porte. C'est vrai que sur ce jugement, comme je l'ai dit dans Matthieu, Jésus il dit, c'est sur le sermon de la montagne, à la fin, voilà, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Parce que si tu commences à juger les autres, tu sais, mais alors je vais te dire que toi tu vas t'en prendre plein la tête. Hein. Voilà, parce qu'en fait, si tu juges les autres, et en fait, la Bible, elle dit, on ne doit pas juger la personne. Simplement, celui qui est dans l'esprit, il peut juger de toutes choses.
Ça ne veut pas dire que quand tu en es dans l'esprit, on ne peut pas voir des choses qui ne vont pas, mais en fait, on ne condamne pas la personne. On va simplement lui dire ce qu'elle doit rectifier dans sa vie. Voilà, parce qu'en fait, celui qui est dans l'esprit, il peut juger de tout. Hein. Alors, ce qu'on veut se rappeler, on va bientôt terminer, c'est que tout règne divisé est appelé à disparaître. Alors moi je rajoute, toute église divisée est appelée à disparaître. Toute famille divisée est appelée à disparaître. Donc en fait c'est très important d'exercer vraiment le ministère de la réconciliation. Et si on veut préserver ce que Dieu nous a donné, nous devons gagner la bataille contre l'inimitié en sacrifiant la chair. Les hommes de la chair, elles sont manifestes, c'est l'inimitié, les querelles. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et les passions. Et voilà, être des gens qui facilitent. Voilà, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la bonté, la foi, la maîtrise de soi. Donc c'est sûr que quand on est comme ça, on va pouvoir être des agents de paix. Et en fait, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne pardonne pas? Parce qu'on est encore dans la chair. Parce qu'en fait, on veut savoir qui c'est qui a raison. Ah ben c'est moi, forcément. Ah ben j'ai raison. Qui c'est qui a raison? Ou qui est le coupable? Ah ben c'est l'autre. C'est l'autre. Et donc en fait, l'invitation c'est d'être... Dieu nous demande de... Ce qu'on veut qu'on fasse pour nous, on le fasse pour les autres. Qu'on soit indulgent pour l'autre. Parce que tant qu'on ne sera pas indulgent, on va encore continuer à se justifier, à se battre. Moi, c'est moi qui suis bien, toi, t'es pas bien, patati patata. Et on doit se pardonner parce que si on ne le fait pas, ben, Dieu ne va pas nous pardonner. Hein. Donc ça, c'est très intéressant, en fait, pour nous. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'offense, c'est une grande opportunité pour moi de passer au-dessus des offenses en pardonnant. Parce que si je pardonne, Dieu me pardonne. Qui c'est qui a besoin d'être pardonné ici? Ah, il y en a qui ne savent pas. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, j'ai les deux pieds aussi, je lève. Hein, voilà. Et donc, en fait, c'est un bon business. Parce qu'en fait, je pardonne, Dieu me pardonne. C'est ce que Jésus il a appris. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Après, il va reprendre ça. Parce que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Nous devons garder l'esprit d'unité et de réconciliation. La réconciliation doit passer avant nos intérêts personnels. Il vaut mieux demander pardon même si on n'a rien fait. Et si vous voyez dans la Bible, en fait, qu'est-ce que c'était le travail des prophètes? Parce que là, beaucoup, dans le Nouveau Testament, on peut aussi être des prophètes. Hein, mais le travail des prophètes dans l'Ancien Testament, qui est quand même bien biblique, en fait, à chaque fois, ils dénonçaient le péché et ils appelaient les gens à la repentance, à la réconciliation. Et donc, ils demandaient pardon. Tranquille. Donc, il demandait pardon. En fait, si tu vois, par exemple, dans tous les prophètes, hein, Osée, par exemple, il demande pardon pour les péchés du peuple. Daniel, il demande pardon pour les péchés du peuple. Quand Néhémie, qui est au service du roi, il reçoit la nouvelle que Jérusalem est détruite et tout ça, il va demander pardon. Et donc, en fait, il vaut mieux demander pardon pour des choses qu'on n'a pas faites, parce qu'en fait, c'est ça notre rôle. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, abandonne ses mauvais chemins, moi, du haut du ciel, je vais entendre, je vais pardonner et je vais guérir le pays. Et donc, c'est ça notre rôle. Et Jésus aussi l'a fait, qu'est-ce qu'il a dit quand il était cloué sur la croix? Pardonne-leur. Et comme on doit ressembler à Jésus, ben Jésus donne l'exemple, hein, dans une situation dramatique, horrible, parce que c'était une torture. Hein. Et il dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à nous de faire la même chose. Hein. Ainsi, voilà. Et si on ne pardonne pas, on va stagner notre vie spirituelle. Hein.
Et on termine aussi avec ça. Danger d'avoir une pensée infantile sur la réconciliation. Bon et bête, ça commence par la même lettre, mais c'est pas la même chose. Et donc en fait, qui peut croire que justement on dit les gens, oh, là on va s'asseoir autour d'une table et on va s'unir? Il y a plein de réunions œcuméniques comme ça, mais en fait ça unit rien du tout. Hein. Donc déjà il faut renoncer à cette idée que nous, avec notre chair et nos bonnes intentions, on pourrait être un agent d'unité. Amen. Il y en a un qui va unir, c'est le Saint-Christ. C'est Christ. Donc il n'existe aucune véritable réconciliation si Christ n'est pas au centre. Si Christ ne vient pas dans notre cœur, on est incapable de se réconcilier avec les autres. Toujours on va se justifier, on va penser qu'on est meilleur que l'autre et que l'autre est là. Toujours, c'est parce que c'est la chair. Voilà, et donc ça ne suffit pas de discuter pour se réconcilier, il faut laisser Christ entrer dans notre cœur, et une fois que Christ est dans notre cœur, on peut voir le frère à qui on parle en Christ. Et même on peut le considérer comme étant supérieur à nous-mêmes, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc la réconciliation, elle est en Christ, et sans Christ, en fait, c'est qu'un arrangement, on s'arrange entre nous, on fait une espèce de maquillage, mais en fait, dès qu'il y aura une petite difficulté, tout va casser, hein, tout va péter. Et donc la réconciliation, elle prend forme quand Christ règne dans mon cœur. Quand Christ vient, parce que lui, il fait tout pour qu'en fait, on soit en paix, et qu'on soit réconcilié avec lui. Alléluia. C'est seulement quand Christ gouverne que je suis en paix avec les autres. Quand Christ gouverne dans mon cœur, je suis en paix avec les autres. Et je peux intercéder, parce qu'on va voir, on est un royaume d'intercesseurs, on doit prier les uns pour les autres, et en fait, dès qu'on est à Christ qui est dans notre cœur, on va être inspiré à prier pour l'autre. Et surtout, si on voit qu'il a une difficulté, mais dans l'amour, pas dans la condamnation. À dire, Seigneur, vraiment aide cette personne-là. Parce qu'en fait, vous allez voir que quand on rentre dans ce ministère d'intercession, Dieu va commencer à nous montrer les gens tout ce qui ne va pas dans leur vie. Pas pour qu'on les juge, pour qu'on intercède pour eux. Là, c'est comme quand Noé il est sorti de l'arche, en fait, il a bu du vin, il s'est saoulé, et en fait, il y a Cham qui l'a vu nu, et il a dit à ses frères, le frère, le père, il est tout nu. Et en fait, les autres, ils l'ont couvert. Et donc, quand Dieu nous montre quelque chose sur un frère, c'est pas pour le critiquer, c'est pas pour le juger, c'est pas pour le condamner, c'est pour le couvrir en prière. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Dieu, dans sa parole, il dit, voilà, je mettrai ma joie en toi, je garderai le silence. C'est Dieu qui parle, parce que Dieu, il voit toute notre vie. Mais il y a plein de choses, c'est entre lui et nous. Et il ne va pas, parce qu'il dit, bah, c'est sûr que si je dévoile ça, la personne, elle va être honteuse. Et moi, dans mon amour, je ne veux pas qu'elle soit honteuse. Donc je veux pardonner. Et attention, on va prendre la Sainte Seine, là, ce matin, et donc on va prendre la Sainte Seine. Nous, on a l'habitude de prendre la Sainte Seine avec tous. Et est-ce que Jésus, il a pris la Sainte Seine avec tous? C'est intéressant, hein, parce qu'à un moment donné, il va dire, voilà, il y a sa famille qui le cherche parce qu'il pense qu'il est devenu à moitié fou. Et en fait, il y a des disciples qui vont dire à Jésus, ah ben, ta mère et tes frères sont à la porte, là, ils te cherchent. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Et si vous regardez bien dans Jean, la dernière scène que Jésus a prise avec ses disciples, Judas, il est sorti au moment de prendre la scène. Et donc c'est pour nous la réconciliation. On ne peut pas être, voilà, on doit. C'est pas parce que on doit être en paix avec tous qu'on doit traiter tout le monde pour égal. Donc Jésus n'appelle pas tout le monde ses frères, sinon seulement ceux qui sont nés de nouveau et participent à sa nature divine. Et c'est pour ça la Sainte Seine, parce qu'en fait, on se reconnaît, on voit que Dieu a agi. Et la Sainte Seine, c'est un moment très important où chacun est appelé à se réconcilier avec l'autre, parce qu'on est tous membres les uns des autres. Et avec certains, on va voir, c'est Paul qui insiste beaucoup sur le fait de l'unité, et on va voir qu'en fait, Paul aussi, il dénonce... Il y a des gens avec lesquels il est impossible de se réconcilier.
On va le lire dans Philippiens 3, 18. Philippiens 3. 3, 18. Verset combien? Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous ai souvent parlé, j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et donc nous, on doit se rappeler que le bénéfice de l'évangile, il n'est pas sur la terre, mais il est céleste. Et la Sainte Seine, c'est la fête du pardon pour ceux qui se réconcilient. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Hein? Si tu confesses, voilà, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le retour, c'était toi qui as fait, Serge, la référence au fils prodigue. Et donc le retour du fils prodigue à la maison, il se termine par une fête. Et toujours la Sainte Seine, ça doit se terminer par une fête. Voilà. Parce que Dieu n'est pas dit. Mais alors pourquoi? En fait, le Père, quand il a vu en fait son fils qui était encore loin, parce qu'en fait, dans son amour, Dieu, il a laissé le fils partir. Le fils, il lui a dit, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Bon, c'est intéressant parce que dans la culture juive, en fait, l'héritage, il ne se partageait pas à la mort des défunt, il se partageait quand le fils, il était arrivé à maturité. Et donc le Père lui partageait ses biens. Et en fait, après, il revient et on voit le père, quand il fut encore loin, fut ému de compassion et il courut pour aller l'embrasser. Et pourquoi il a couru pour aller l'embrasser? Parce qu'il l'aimait. Il l'attendait depuis longtemps, il priait pour lui, donc il était content. Mais en fait, il y a aussi une autre raison, c'est qu'en fait, justement, un fils qui avait été un fils indigne, les voisins étaient chargés de le lapider. Et donc, en fait, quand le père, il a couru, c'est pour dire, avant de tuer mon fils, il faudra me tuer moi. C'est l'amour. C'est l'amour, voilà. C'est l'amour. Voilà. Et aujourd'hui, l'unique fête à laquelle le Père veut participer, c'est la fête de la réconciliation des perdus qui reviennent à la maison du Père pour se repentir et être réconciliés avec lui. Parce qu'on l'a dit, on reconnaîtra mes disciples à l'amour qu'ils donnent les uns pour les autres. Donc les gens, quand ils viennent nous voir, ils voient s'il y a de l'amour ou pas. Amen. Et donc la fête que Dieu veut faire, c'est celle-là. Donc on va prendre la Sainte Seine, et on va faire attention aussi à ceux qui ruinent la fête. Hein, voilà. Et donc en fait, on va se réjouir ensemble devant le Seigneur. Alléluia.